Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Muriel, je suis étudiante infirmière et je parle très vite apparemment. Je fais aussi plein d'autres choses mais vous le découvrirez parce que je vous amène une semaine dans ma vie. On est actuellement dimanche soir et je m'apprête un peu à regarder tout ce que je vais faire cette semaine. Demain j'ai l'habilité clinique, donc la pratique. Il faut pas que j'oublie du coup de préparer ma tenue professionnelle parce qu'on est en habit d'infirmier et d'infirmière. Voilà. Tout le précédent semestre je n'ai pas du tout eu de pratique donc je redécouvre ma tenue et je suis si contente. Demain on travaille sur la sonde vésicale. C'est censé être un des soins les plus compliqués et les plus complexes. On a déjà eu un cours théorique la semaine passée donc là ça va vraiment être la pratique. Allons-y, préparons-nous à une belle semaine. Ma tenue elle devrait être par ici. Wink. On a donc ma petite tenue comme ça, le haut. On a le bas, voilà, avec des petits ourlets au bout parce que c'est plus joli. Et un élastique. On a aussi mon petit stéthoscope qu'on a tous et toutes reçu lorsqu'on partait à notre premier stage de la part de l'école. Mes petites chaussures qui ne sortent pas de la salle de pratique. Et évidemment ma petite poche où j'ai mon petit nom, un petit stabilo, un ciseau, une règle d'échelle de la douleur, ma lampe de poche et le petit tableau pour les perfusions. Voilà donc tout ce dont j'aurai besoin demain. Donc je vais mettre dans mon petit sac de pratique. C'est une référence à Grey's Anatomy. Je l'ai acheté quand j'étais jeune et innocente. Voilà, ne me jugez pas. Dans mon sac de cours qui est ce petit cartable que j'adore de tout mon cœur, je vais mettre mon ordinateur portable évidemment, que je mets sans four parce que si je mets la four dans ce cartable je n'arrive plus à le fermer. Mon porte-monnaie bien sûr, un livre, je ne sors jamais son livre, s'appelle Twas the Night Before Christmas. Je mets ma petite four avec mes services dedans pour le repas de midi. D'ailleurs le repas de midi je vais le prendre demain matin. Je mets évidemment mon chargeur d'iPhone. En parlant de chargeur, je mets aussi le chargeur de mon ordi et je mets aussi cette fiche d'exercice sur les perfusions complexes en pédiatrie que je dois faire pour un atelier qu'on aura la semaine prochaine, mais je dois le rendre d'ici mercredi. J'ai oublié le plus important qui est ma gourde que je vais rajouter avec mon tube que je vais mettre demain matin dans mon sac. Je vais encore juste regarder l'horaire de toute ma semaine pour savoir un peu comment organiser mon travail. Voilà un peu ce que je fais les dimanches soirs pour commencer la semaine paisiblement. Je viens de me rendre compte que demain j'ai aussi un cours sur l'évaluation de la santé mentale, donc ça va être super intéressant. Ce semestre il est un peu focalisé aussi sur la santé mentale, donc c'est vraiment top. Je sais pas pourquoi je dis top, qui dit top, je ne sais pas. Et j'ai aussi un grand cours de physiopathologie sur la schizophrénie dont je me réjouis beaucoup, donc voilà, je vous retrouve demain matin. Je me réveille donc vers 7 h du matin. Ça picote. Et après je vais directement me laver le visage et me préparer. Oui, j'ai un pyjama avec un petit mouton dessus, je l'assume à moitié. Je n'ai pas encore une routine maquillage zéro déchet ni bio et c'est pas faute d'avoir essayé et pas encore trouvé mon bonheur, mais j'ai entendu parler d'une nouvelle marque qui se vend aussi en Suisse, du coup je vous tiens en courant. J'utilise par contre mon déodorant zéro déchet qui sent très bon, qui est facile d'utilisation et qui me tient toute la journée. Ce matin pour le déjeuner c'était du yogourt soja avec un petit kiwi et du cacao que j'achète en vrac. Je n'oublie surtout pas de boire pas mal d'eau et je prends aussi de la spiruline, c'est du fer d'origine naturelle. Pour me laver les dents, j'utilise ce dentifrice zéro déchet que je trouve dans mon magasin en vrac tout près de chez moi. Celui-ci ce n'est pas notre préféré, je crois que c'est le bleu qu'on préfère, mais il va quand même très bien. Voilà. On va voir que taille. Alors Iman, ouais c'est bonne. C'est plutôt pas mal, hein. Elle a dit, c'est vrai que c'était... T'es allé chercher le linge pour moi? Comme tu veux.
Je suis de retour à la maison et je suis fatiguée. C'était une longue journée mais vraiment super intéressante. Donc le matin on avait un cours sur l'évaluation de l'état mental de l'enfant et après de l'adulte. Et pour l'adulte on avait un patient simulé, donc c'est un acteur, comédien qui vient faire un vrai patient entre guillemets. Et du coup je suis passée avec mon ami Iman et c'était vraiment super bien. Et l'après-midi on avait du coup la pause, la sonde vésicale. C'est le soin qui est censé être le plus complexe de la pratique. Et du coup on a eu un cours théorique en amont la semaine passée et puis là c'était vraiment la pratique et c'était la première fois qu'on refaisait de la pratique depuis l'année passée parce qu'on n'a pas du tout eu au premier semestre. On a très bien réussi nos soins et le prof était sympa et on était vraiment en petit groupe, ça met aussi très à l'aise. Voilà, je suis vraiment contente parce que c'était une très bonne journée et c'est vrai que j'ai eu une passe un peu difficile ces dernières semaines avec mon stage qui était vraiment très prenant, difficile sur certains aspects, notamment au niveau de l'équipe. Ça a été 6 semaines vraiment un peu intenses et au niveau de la motivation et au niveau de comment je me sentais, au niveau de l'anxiété et tout ça, c'était pas vraiment le top. Avec Lino on se voyait très peu, donc Lino c'est mon amoureux et du coup on communiquait très peu, on s'engueulait plus, enfin bref, il y avait un peu une passe difficile et là j'ai l'impression de gentiment en ressortir, de reprendre un peu le rythme des cours, de revoir les amis. C'est vrai que ça fait toute la différence, s'entourer des bonnes personnes, être motivé dans ce qu'on fait et se réjouir de se lever chaque matin, ça fait vraiment toute la différence. Si vous traversez une période difficile, dites-vous que c'est vraiment un moment comme ça, vous allez vous en sortir, que la dernière fois où c'est allé moins bien, vous en êtes sorti aussi. Je suis tout au cœur avec vous si vous avez une période un peu de manque de motivation. Il y a des choses qui arrivent, c'est sûr et certain. L'année passée, super heureuse, tout allait bien, les petites paillettes dans ma vie, mais c'est vrai que cette année a été plus compliquée. On passe par des moments plus compliqués, c'est toujours plus difficile de se dire ah ben là je me rends compte que je suis moins heureuse entre guillemets que l'année passée. Ça peut être un peu plombant. Donc voilà, courage, on se soutient, on se tient les coudes où que vous en soyez. Vous allez y arriver. Tu sais quoi ? Bonjour les amis, c'est le lendemain matin. Normalement je devrais pas avoir de cours aujourd'hui, mais en fait j'ai un cours. C'est le cours qui sort un peu de notre cursus qui s'appelle la pratique réflexive. En gros on doit apporter des situations, souvent des situations de stage, et après on va l'analyser, y réfléchir, et après le but c'est d'en tirer des choses positives, intéressantes pour notre pratique professionnelle. Et ce matin du coup on va faire un matin un peu tout tranquille avec Nino. Je dois aussi plier mon linge et d'autres petites choses comme faire la vaisselle, voilà. Ah pardon, vous filmez. C'est là. Hein. Oui, oui. Ouais, c'est là. Je vous pose ça, ouais. Alors. Volontiers, ouais. Hop. Merci beaucoup. Il est temps de se bouger et de faire toute cette vaisselle. Bon, aujourd'hui il fait de nouveau super froid. Le dérèglement climatique, on adore. On passe de 15 degrés à 3 degrés en un jour. Bref, du coup la batterie est en train de charger pendant que j'ai encore bossé un moment avant de partir. Et là il est 13h30 et je vais partir à mon cours. Après je vais rentrer, faire le linge et après j'ai une répétition ce soir avec Lino. Let's go! Bonjour les amis, je suis de retour à la maison après mon cours de pratique réflexive. On a tous et toutes partagé une situation qu'on a vécue en stage. La prof après choisit un peu quelque chose qui regroupe les problématiques et en fait on a choisi ma situation, donc j'ai dû un peu développer et tout ça, et j'avais parlé de cette problématique en comment faire la différence entre la partie saine d'une personne et la partie malade, la maladie qui parle, etc. parce que c'est quelque chose qui m'a pas mal travaillé pendant mon stage. Du coup c'était intéressant de revenir un petit peu sur tout ça, intéressant d'avoir le point de vue des autres personnes sur le sujet. Du coup je vais ranger mon petit linge. Comment dans vos ménages à vous, si vous vivez avec vos parents, avec votre copain, votre copine, vos colocs, comment est-ce que vous répartissiez le travail des tâches ménagères? Moi je vis avec Lino, donc mon amoureux, depuis bientôt 6 mois maintenant. C'est un peu fixé l'objectif de d'abord d'apprendre entre guillemets toutes les tâches qu'on aimait moins faire. Moi je fais la lessive parce que j'aime pas particulièrement faire ça et puis que c'est ma mère qui faisait ça à la maison alors que je faisais le ménage et les courses. Et là Lino du coup il fait le ménage qu'il faisait pas souvent chez lui et il fait aussi les courses parce que c'est quelque chose qu'il ne faisait jamais. Donc on apprend un peu à prendre les bons réflexes à chacune de nos tâches pour ensuite pouvoir
vraiment choisir et faire ce qu'on préfère. Du coup moi je fais la lessive et le nettoyage des salles de bain et lui fait le nettoyage du salon, etc. et les courses. Après évidemment pour les courses d'appoint et tout ça, ou alors des fois je vais au marché avec lui, comme lui des fois il va dépendre la lessive. Donc voilà, évidemment dans cette organisation il y a aussi de la souplesse. C'est vrai que dans notre société c'est encore un grand défi de partager la charge mentale. Très souvent encore dans notre société occidentale, cette charge elle est sur les femmes, et moi je voulais absolument pas que ça soit le cas. C'est vrai que Lino a grandi un peu dans cet exemple là, même s'il avait un père qui était très présent, c'est beaucoup la mère qui avait la charge mentale sur beaucoup d'aspects. Donc c'est vrai que Lino a très peu appris en fait à toutes ces préoccupations là. Donc c'était vraiment le défi de ces premiers mois de cohabitation. C'était voilà, développer cette charge mentale à deux, et puis que lui en prenne une partie et que moi j'arrive à lâcher prise sur d'autres choses que moi j'ai appris à faire comme ça ou comme ci comme ça, mais vraiment de laisser se débatouiller et apprendre de son côté pour que dans les années futures et si on a des enfants après, que cette charge mentale elle soit divisée. C'est un vrai défi encore dans notre société parce que c'est pas du tout encore égal. C'est une éponge si jamais hein. Bon du coup on va partir à notre répétition et je vais prendre mon petit classeur de chant. Donc là il y a tous les petits chants qu'on va chanter. On va donc faire la musique pour le culte des rameaux. Le culte des rameaux c'est la tradition chrétienne, le culte où les catéchumènes confirment. Il y a plein de monde, toute la famille des catéchumènes et tout ça. Donc on fait pas mal de répètes avant pour que ça soit rodé. Je suis de retour à la maison, j'ai complètement oublié de vous filmer quoi que ce soit. Mais voilà, on a répété 2-3 chants, le pianiste n'était pas là donc Lino a fait le pianiste. Et j'ai réussi à faire un truc absolument incroyable, c'est que ce matin en écoutant Show Yourself de Frozen 2, on dirait que ça fait 4 mais 2, je me suis dit que les paroles ça résonnait vachement avec un peu d'espèce de spiritualité et de Show Yourself, enfin, dans le sens le Seigneur et tout ça. Et je me suis dit qu'on pourrait le chanter pendant le culte. Et j'ai un petit peu pensé ça comme ça, mais je me suis dit jamais que ça allait parler aux autres personnes. Et en fait, j'ai lu les paroles, j'ai fait écouter la musique et tout le monde était là genre c'est une bonne idée. Et du coup, on va chanter Show Yourself dans une église, ça va être absolument incroyable. Et je me réjouis de l'apprendre du coup à la chanter. Et là, j'ai les cheveux sales, je suis fatiguée, donc je vais aller me doucher. Comme vous savez sûrement, je pratique le zéro déchet à la maison. Alors évidemment pas parfaitement, mais je fais tout ce que je peux. Et une des choses vraiment très simples à changer, c'est les savons et les shampoings solides. Donc ça c'est mon savon et ça c'est mon shampoing, parce que ça crée énormément de déchets et il y a plein de produits dans les shampoings et les gels douche qui sont terribles pour l'environnement, pour l'eau, mais aussi pour nous-mêmes, que ce soit des perturbateurs endocriniens ou d'autres substances mauvaises pour le corps et pour l'environnement. Et en plus évidemment le packaging, donc la bouteille de plastique, je crois que c'est autour des 500 millions par année qui sont jetés. Si on peut éviter ça, c'est absolument incroyable et ça demande très peu d'efforts. Trouvez ce qui vous convient dans les magasins qui vous conviennent, demandez des renseignements aux personnes que vous connaissez. Je crois que c'est vraiment produit très localement, donc ça vient de ma ville en Suisse, mais vous pouvez aussi trouver ça dans votre ville, j'en suis convaincue. Bon, ce soir on fait des petits restes parce que dans le zéro déchet il y a aussi éviter de gaspiller de la nourriture. Donc ça c'est des pâtes aux poireaux avec la crème de soja que Lino s'est fait à midi. Et ça c'était ma petite recette de blé ébli avec du tofu que j'avais fait il y a 2-3 jours. Et ça c'était un curry de légumes. Donc voilà, Lino se réchauffe ça et moi je vais prendre ça. Ce matin-là, j'ai fait des pancakes et j'ai enfin trouvé une recette qui me convient. Donc, vous aurez besoin de 175 g de farine, 20 g d'amidon de maïs, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de poudre à lever, une grosse pincée de sel, 300 ml de lait végétal et 2 cuillères à soupe d'huile. Et une des choses les plus importantes, c'est pendant la cuisson de mettre très peu de pâte et de bien l'étaler parce qu'autrement ils deviennent très épais et en fait ils ne cuisent pas au milieu. Voilà! Bon appétit. Je sais pas si je vous ai déjà dit mais aujourd'hui il y a les rattrapages des examens du semestre passé et du coup je n'ai pas de cours. Du coup, petit matin tranquille à manger des petits pancakes avec mon amoureux. Et là on va se mettre à bosser chacun de notre côté pendant un moment. Moi je dois faire mon chant et bosser sur mon cours de demain sur la schizophrénie et commencer à monter cette vidéo. On est parti même si on n'a pas du tout envie parce qu'en vrai il fait 3 degrés alors qu'il y a 2 jours il faisait 15 degrés. Il a neigé ce matin, il fait tout gris. Enfin bref, on a juste envie de rester au lit à regarder des séries. Mais bon, on s'est dit qu'on faisait 2-3 heures comme ça où on était
on faisait tout ce qu'on voulait, puis comme ça après cet après-midi on est un peu plus tranquille. Après j'ai le violoncelle à 16h45 et ce soir j'ai un baby sting, donc de toute façon il faudra un peu s'activer. Mais on va profiter aussi d'avoir ces moments un peu privilégiés. On n'a pas souvent des jours de congé comme ça, donc faut aussi profiter. C'est vrai que je trouve que la productivité est un peu toujours beaucoup trop mise en avant dans notre société et qu'on se sent ultra coupable de rien faire entre guillemets. La productivité ça vient juste du capitalisme, du rendement, de toujours faire plus. Il faut aussi apprendre à ne pas faire grand chose et à ne pas se sentir coupable de ne rien faire. C'est aussi un apprentissage parce qu'on nous a appris toute notre vie à culpabiliser quand on faisait rien. Bref. Je relis un peu mes notes sur l'évaluation clinique de l'état mental de l'adulte et de l'enfant qu'on a eu du coup lundi. C'est vraiment assez complexe parce qu'en même temps on doit privilégier la relation et ce qu'on vit avec la personne et en même temps on doit cocher toutes ces cases. On doit pouvoir aborder plein de différents domaines, que ce soit la communication, le domaine physiologique, les paramètres vitaux, les domaines cognitifs, le domaine perceptuel, le domaine de la pensée, le domaine émotionnel. Donc on doit être en même temps très rigoureux dans notre évaluation et en même temps on doit rester dans la relation, réagir à ce que la personne nous dit, enchaîner les choses de manière cohérente et tout ça. Donc c'est un peu un jeu entre ces deux choses qui est difficile à faire et je pense que ça vient vraiment avec le temps, l'exercice et tout ça. Bon bah pour une fois je voulais prendre de l'avance, regarder mon cours à l'avance, regarder s'il y avait des documents à lire et il n'y a rien du tout, il n'y a même pas le PowerPoint. Bon bah tant pis. Il reneige, il faut que je parte, il faut que je me motive à sortir de chez moi. Rien envie de faire, juste envie de rester à la maison. En plus il fait moche et froid et tout ce que tu veux. Je suis là genre non, j'ai pas envie de sortir. Mais bon, on va y aller. Bon, je me suis dit que j'allais multitasker parce que je suis un peu la bourre comme d'habitude. Du coup c'est le lendemain matin, aujourd'hui j'ai les cours toute la journée de 8h30 à 17h donc du coup hier soir ça s'est plutôt bien passé, j'étais contente de en fait finalement sortir de chez moi, aller à mon cours de violoncelle, j'ai un nouveau morceau, mon baby sting, j'étais trop contente de revoir mes petits enfants parce que les 3 derniers baby stings que j'étais censée avoir ont été annulés parce que les enfants étaient malades. Je me demandais un peu parce que je considère vraiment reprendre le sport, enfin le sport. J'entends quelque chose, une activité sportive. J'ai fait de la danse pendant très longtemps, puis j'avais arrêté. Puis je fais énormément de musique et de bénévolat et de choses à côté, du coup mon temps est très chargé. Mais je vois vraiment que maintenant ça me pèse un peu et que j'aimerais vraiment reprendre un peu une activité où je bouge mon corps. Du coup je me demandais quel sport est-ce que vous faisiez. Moi ce qui me motiverait trop c'est du yoga, mais j'ai vite fait regarder les cours, c'est super cher. Je pense que je ferai ça quand je serai plus étudiante, mais là je vais pas faire ça. C'est pas une bonne idée. Du coup je me dis que si tu fais pas un cours il faut de la motivation. Genre j'aimerais beaucoup faire ça le matin avant de partir en cours parce que autrement j'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie quand je reviens des cours. Donc vraiment faire je sais pas genre une demi-heure 3 fois par semaine le matin, ça me motiverait trop. On verra si j'arrive à instaurer quelque chose, vous verrez bien si ça évolue dans mes semaines dans ma vie. J'ai fini. Je suis de retour à la... Je suis de retour à la maison après une longue journée de cours. Tout le matin un cours sur la schizophrénie. Normalement on faisait les cours de physiopathologie en petits groupes ensemble, on réfléchissait ensemble, ça se passait sur 2 semaines, enfin bref. Et ce semestre là c'est pas du tout comme ça, c'est que des conférences. On n'a pas du tout le temps de faire toutes les slides du coup. Bref en fait c'est tout le travail que tu vas faire à côté. Et chiant quand t'as pas le PowerPoint c'est que tu perds tellement d'énergie à tout retaper. Et c'est toute cette énergie que tu prends pas à écouter ce que dit le prof et rajouter les choses intéressantes. Donc je pense que mardi prochain je vais rebosser sur ça. L'après-midi j'avais un cours, c'est mon cours à option que j'ai pas vraiment choisi. On avait un cours interprofessionnel à option cette année. J'avais mis en premier choix santé sexuelle, en deuxième choix la pédiatrie et en troisième choix violence et agressivité. Ils m'ont classé dans aucun de mes choix donc j'ai été vraiment très déçue. Ça continue à me déprimer parce que du coup c'est un cours sur tout un semestre. Alors heureusement il n'y a pas de validation dans le sens j'ai pas d'examen dessus. Mais ça n'empêche 4 heures de cours par semaine sur un sujet qui ne m'intéresse pas. Tout peut être intéressant évidemment, c'est sur la contrainte en psychiatrie. Est-ce que j'ai envie de passer tout un semestre à discuter de ça? Surtout qu'on en a déjà parlé en cours de droit, on en a déjà parlé pendant mon stage, pendant la pratique réflexive et tout ça. Après évidemment t'apprends des nouvelles choses mais c'est souvent très spécifique à des situations, à des personnes, à un contexte de soins. Et du coup je trouve que c'est un peu vide comme débat. On peut rien y faire donc ça sert à rien de s'énerver pendant trop longtemps. Mais voilà, chaque semaine je suis de nouveau là genre. Good evening, everyone. The highlights of the news this Thursday. Traffic accidents.
Je me sers. Spam, spam. En fait, on a bien mangé mes petits tortillas maison. Une fois que j'essayais ça, c'était C'est très bien. alors ça, très bien. C'était mal parti mais délicieux. Ouais, on a eu des Parce passes qu'il y a difficiles. eu des L'épisode, frayeurs de brûler. Les carottes de 2020. Les Al dente. carottes crues. Voilà, on a eu quelques moments difficiles, mais on s'en est sorti. J'aime bien. Et là, du coup, on s'apprête à regarder vice versa avec un petit thé et du chocolat. Donc voilà, on vit notre plus belle vie. Aujourd'hui, on est vendredi et j'ai des cours de 8h30 à 16h15, 30 je crois. On est répartis en deux groupes l'après-midi, donc j'ai une longue pause à midi. Je vais d'ailleurs aller manger chez une amie. On a le module de recherche, le module REC, qui est en fait un peu une préparation au travail de bachelor qu'on va faire l'année prochaine. Du coup, c'est un peu des recherches, des statistiques, des études, tout ça. Voilà, pas la passion, mais il faut y aller. Ce soir, après, j'ai une répète de chœur, comme d'ailleurs demain toute la journée. On est censé avoir des concerts à Milan avec un orchestre de Milan. Et actuellement, il y a plein de cas de coronavirus en Italie et à Milan particulièrement. Donc pour l'instant, c'était en pause. Je ne sais pas du tout comment, si on va pouvoir partir, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Bon, du coup, je suis à la bourre et du coup, comme d'habitude, il faut que j'aille me préparer. Ah, et je vous ai pas dit, mais du coup, je porte de nouveau un pull de lino. Et ça, c'est un très bon moyen pour éviter d'acheter de la fast fashion. C'est de puiser dans les armoires de votre frère, de votre soeur, de votre mère, de votre père, de votre copain, de votre copine. Voilà, et le tour est joué. Et j'aime trop, il est tout agréable et c'est trop mignon. Juste pour vous dire, ah bah la fast fashion, n'achetez plus des habits neufs. Ça fait plaisir, c'est vendredi, fin d'après-midi, le week-end arrive. Comme vous avez peut-être pu le remarquer dans mes vidéos, je fais beaucoup de choses différentes. Et je me rends compte qu'il y a des choses que je fais un peu depuis très longtemps et que j'ai pas vraiment remis en question. Ou alors que je me suis embarquée dans plusieurs bénévolats, des choses, voilà, plein d'organisations, de comités. C'est un peu mon but de l'année prochaine. C'est de laisser tomber plusieurs choses qui ne me correspondent plus maintenant. Et me focaliser sur des choses qui vont, entre guillemets, me servir pour mon CV et qui m'intéresse davantage. Travailler dans le milieu de la santé sexuelle, de la prévention, de n'importe quoi, et qui est plus en rapport avec mon futur métier. Déjà parce que ça m'intéresse plus, même si je pense que toutes ces années m'ont permis de découvrir tout plein de choses que je pourrais pas découvrir plus tard. Je pense que c'est aussi très difficile de dire non, de se rendre compte de ce qui nous fait vraiment plaisir. Et voilà, j'ai l'impression que maintenant, à 22 ans, j'ai envie de faire certaines choses et ça devient beaucoup plus clair dans ma tête. Je vais aller continuer de monter cette vidéo pendant un moment. Je ma répète à 19h et il est 17h maintenant, donc je dois partir dans 1h30 à peu près. Il y a Lino qui est là aussi, mais il est tout malade. On était censé sortir ce soir après la répète, boire des verres avec des amis. Je pense que Lino va du coup rester ici. Du coup ce soir, petite bière qui passera très bien à la fin de cette longue semaine. Missing someone